Mes impressions sont bonnes. Je peux dire qu'elles s'accompagnent d'une forte émotion parce que c'est un moment que j'attendais aussi. J'ai une longue expérience radio et puis je me suis toujours dit que il fallait pas se faire des limites dans le média. Le média est profond, il est ouvert, il est varié et tant qu'on peut scruter d'autres horizons dans le média, il faut le faire. Et donc aujourd'hui, je vais me retrouver à la télévision. Je vis cet instant avec beaucoup d'émotion et en même temps, je suis conscient que c'est un défi à relever et je peux parier que je le ferai avec passion. Je sens que je vais m'épanouir aussi dans cet autre domaine de la communication. Et donc, c'est vraiment des sentiments de satisfaction et de bonheur tout court. Ma collaboration avec le président de ce mouvement politique, c'est le moment, en l'occurrence M. Pograwa Moumouni, date de plus de 15 ans. À l'époque, il était le représentant du parti sankariste en Côte d'Ivoire et moi, j'étais le président de l'Union d'action de la diaspora burkinabé en Côte d'Ivoire. Et à l'occasion de la venue donc du camarade Sankara Belwende, il m'a fait un appel, il a demandé à ce que je fasse une mobilisation des membres de mon association pour accueillir donc le camarade Belwende Sankara. Donc depuis lors, on a gardé de très bonnes relations. Ensuite, lui et moi avions parlé de ce projet de médias. On avait le souci de faire la promotion de la culture burkinabé en Côte d'Ivoire. Et moi, je lui disais que l'outil adéquat pour ce travail-là devrait être les médias, donc une radio qui allait avoir pour cible la diaspora. Et bon, à ma grande surprise, Moumouni a creuser, je veux dire, cette mine jusqu'à créer une télévision. Et donc, j'ai été fasciné déjà par ça, qu'il a pu relever ce défi-là. Et quand j'ai aussi cherché à comprendre ce qu'était véritablement le mouvement, c'est le moment, parce qu'en griffe, il faut dire qu'avec Moumouni, parfois on se perd. Tantôt il est dans tel mouvement, tantôt il est dans tel mouvement, finalement on n'arrive pas à le suivre. Et donc quand je me suis arrêté pour mieux comprendre ce qu'il était en train de faire, alors j'ai dit mais pourquoi ne pas le rencontrer pour que nous échangions. Et quand il m'a appelé, et ça a été l'occasion donc de venir le rencontrer pour savoir ce que c'était ce mouvement. Et ce que j'ai retenu, c'est que c'est un mouvement qui vient rendre quelque peu justice à une génération de la diaspora burkinabé en Côte d'Ivoire. Et il faut dire que tout le temps, ceux qui ont été délégués depuis, je vais dire, le haut niveau de la politique burkinabé pour être à la tête de la diaspora burkinabé, c'est des personnes qui ne vivent pas avec nous. Et c'est le moment aussi qui est venu pour que nous-mêmes puissions nous assumer. Parce que nous sommes mieux imprégnés de la réalité de ce que vivent nos parents ici, puisque nous faisons partie de cette diaspora. Nous avons eu la chance aussi d'être instruits, d'être allés à l'école. Nous sommes aussi bien intégrés ici en Côte d'Ivoire. Alors, est-ce que le moment n'est pas venu pour nous d'être les représentants de cette diaspora-là dans la sphère politique burkinabé? Alors, moi, Idriss Badlo, je ne sais pas pourquoi je ne peux pas être un élu de la diaspora qui va défendre les intérêts de la diaspora à l'Assemblée nationale au Burkina Faso. Pourquoi est-ce que ça doit être toujours un autre? Pourquoi pas nous? Et donc, quand Moumouni Pograwa a pu m'orienter de cette façon-là, j'ai compris que derrière ce mouvement, il n'y avait pas que des intérêts personnels ou qu'un calcul politicien qui, en tout cas, mettait peut-être en arrière-plan un leader politique du pays ou une institution, mais que c'est une sorte de revendication qui est juste. Nous sommes de la diaspora, nous sommes habilités à défendre cette diaspora. Et qu'on ne vienne pas nous imposer des gens parce qu'ils viennent avec une grosse machine, avec un parti politique qui est peut-être financé même par, je vais dire, les deniers publics pour dire que bon, c'est un tel que vous devez suivre, vous devez faire voter. Nous ne voulons plus jouer ce rôle-là. Nous voulons nous assumer, être
au devant de ce que nous devons défendre et ce que nous pouvons défendre. Et donc je pense que ce sont ces valeurs-là, ces explications-là qui m'ont convaincu à faire le bon. Parce que venir avec Pograwa, il faut vraiment donner des explications. Parce que lui-même, dans son parcours, laisse beaucoup d'ambiguïté à la compréhension de ses objectifs. Mais j'ai partagé de longs moments avec lui. Ma collaboration avec lui peut-être va permettre de mieux le faire comprendre, puisque je suis communicateur et j'ai beaucoup pratiqué notre communauté. Et donc tous ces aspects-là m'ont amené à me décider à m'engager pour le mouvement C'est le moment. À un certain moment donné dans la vie, il faut choisir véritablement le chemin qui vous convient. J'ai été au CDP en tant que militant, j'ai été aussi au CDP en tant que conseiller en communication du secrétaire général, le camarade Adadraman Savadogo. En tout cas, je ne rejette pas le CDP. Je ne peux pas aussi jeter la pierre sur le CDP. Mais à ce tournant de la vie de notre diaspora, c'est mieux que la machine naisse en Côte d'Ivoire pour nous permettre de mieux défendre nos intérêts. Le CDP est un parti qui est créé au Burkina Faso et qui est géré bien sûr par tous les Burkinabés qui sont au Burkina Faso. Les représentations donc de ce parti en Côte d'Ivoire, les structures de ce parti en Côte d'Ivoire, dont la section Côte d'Ivoire, section des autres pays de la diaspora, enfin des autres pays où vivent les Burkinabés, est un peu comme le miroir de ce qui se fait au Burkina. Et au mouvement C'est le moment, moi je vois plutôt le miroir de ce qui se fait ici, la réalité de la diaspora burkinabé en Côte d'Ivoire. Les tests du CDP sont pris en fonction de ce que les gens vivent au Burkina Faso. La preuve, bien que le CDP soit resté pendant de longs moments à la tête du Burkina Faso, par le CDP, la diaspora n'a même pas eu droit de participer au vote. Et c'est vrai que la décision était venue. Après, on a dit que par insuffisance de moyens, on n'a pas voté en 2015. Et si aujourd'hui, la diaspora peut même voter, même avec quelques difficultés de documents, c'est déjà un pas. Et moi, j'ai toujours le CDP en cœur pour tout ce que le CDP a fait pour le Burkina Faso. Mais je parle de la diaspora, de la réalité que nous vivons ici. Et je sens que le combat sera mieux mené avec le mouvement C'est le moment. Je voudrais tout simplement rassurer les uns et les autres que, je vais dire, la déontologie de ma profession ne me permet pas de me lancer dans des aventures sans mener des investigations. Alors, je me suis rassuré moi-même que ce mouvement-là appartient véritablement à la diaspora et qu'elle n'est pas guidée depuis le pays ou depuis le gouvernement ou peut-être des politiciens qui peut-être sont en train de se préparer pour rebondir. C'est un mouvement qui est propre à nous et s'il est que la compréhension de ce mouvement-là leur semble toujours floue, ils peuvent nous approcher. Et je pense qu'en s'expliquant tout doucement, on saura que ce mouvement-là est un mouvement honnête, un mouvement qui vient pour donner sa dignité, sa fierté à la jeunesse de la diaspora burkinabé, où qu'elle se trouve. Et donc, je lance ce message-là pour rassurer les uns et les autres que c'est le moment pour chacun de nous de se poser la question: est-ce que nous ne sommes pas assez mûrs pour représenter et défendre la diaspora burkinabé auprès des instances de l'État, comme par exemple à l'hémicycle, à l'Assemblée nationale, ou même gérer un poste ministériel
qui va permettre donc de régler des problèmes que nous vivons dans les différentes diasporas burkinabées à travers le monde.